À quoi s'amusent les habitants du monde vert aujourd'hui? Ils sont en train de construire une estrade. Dans 2 jours, ils couronnent le roi Tabalou. Non, non, tais-toi, James. Ça me donne froid dans le dos rien que de penser que cet horrible petit dragon va devenir le roi du monde vert. Et pas moi. Arctos, qui le mérite. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser d'un rejeton vert. Mais lequel? Regarde-moi ça. Il s'amuse dans l'herbe. Il devrait y avoir de la neige, beaucoup de neige. Pour skier, faire de la luge, du scooter des neiges. Oh oui. Ah ça y est, j'ai trouvé. L'idée est plus sournoise que jamais. Va chercher le tricycle, James. Nous allons leur faire une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Non, Digby, impossible. Ce sont des jonquilles. Il faut des marguerites pour décorer le char de Tabaluga le jour de son couronnement. Parce que sa fleur préférée est la marguerite. Mais cette année, les jonquilles sentent bon et elles sont délicieuses. Non et non, je te dis des marguerites. Jonquilles! Marguerite. À condition d'utiliser la sève d'arbre pour coller les fleurs sur le char. Non, la sève d'arbre est trop gluante. Il faut prendre de la cire d'abeille. La sève, c'est mieux. Chers amis du monde vert, en ma qualité de nouveau dirigeant, je Le promets... roi. Tu vas être leur nouveau roi, Tabaluga. Je sais, Chou, mais je ne me sens pas le droit de le dire. Roi Tabaluga, ça sonne tout de suite important. Mais tu es important. Voyons si la couronne est à votre taille, Majesté. Et c'est parfait, Edge. Bon, sauf que ce n'est pas vraiment moi. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas t'habituer. Oh. Oh. Il faudrait au moins que j'arrive à tenir debout. Ta Majesté, s'il te plaît, dis à Digby que tu veux des marguerites sur ton char royal. Oh, mais ta majesté, tu ne crois pas que les jonquilles sont meilleures? Enfin, je veux dire, plus jolies. Digby, Lutine, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de m'appeler majesté. Oui, je vais essayer, majesté. Dites-nous, Majesté, quelle est, à votre avis, la meilleure colle? La sève d'arbre? Ou plutôt la cire d'abeille. Les jonquilles? Attendez, arrêtez de parler tous à la fois. Excusez-nous, Majesté, nous sommes à vos ordres. Oh, eh bien, je vous donne l'ordre de ne plus m'appeler majesté. Oui, Entendu, majesté. Tabaluga, nous voulons savoir ce que tu décides au sujet des fleurs. Rien du tout, c'est à vous de vous mettre d'accord et de décider entre vous. Parce que, enfin, vous devriez être capable de résoudre ce genre de problème. Mais tu vas bientôt être notre roi. Et les rois sont censés résoudre les conflits entre les gens, même si c'est pour une histoire de marguerite sur une carriole. De jonquilles. Bon, écoutez, voilà ce que je décide. Puisque vous avez tous travaillé très dur pour préparer mon couronnement, eh bien, je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui et d'aller jouer au jardin. On arrête tout alors. Et vous savez quoi? Je me dis que je pourrais peut-être vous accompagner. J'aurais bien besoin de me détendre. Oh non, tu ne peux pas faire ça. Un futur roi ne s'amuse pas dans l'herbe et la terre. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Quand même, Majesté, à ton avis, il vaut mieux que je joue à cache-cache ou que je dévale la pente avec les autres? Pile ou face, Digby? Pile, tu joues à l'un. Face, tu joues à l'autre. Face. Oh, génial. Merci, Majesté. Oh. Inutile de mettre ta couronne tant que tu n'es pas couronné. Tu auras le temps de t'y faire. Tu as toute ta vie pour la porter. Un sorbet pomme de reinette ou alors une glace aux fruits des bois avec beaucoup de chantilly. C'est dur de choisir. Oh, je sais. Face, c'est le sorbet et pile, la glace fruits des bois. Face, je prends le sorbet. J'ai mal à la cheville, ça me brûle. Oh, J'ai on va te mal, mettre de l'arnica, mon trésor. C'est le 4e accident de la semaine. Oh, cette descente est trop dangereuse. Le sol est à nu par endroits. Il faut l'interdire. Oh non. Mais attendez, j'ai peut-être la solution. Ah oui, quel genre? Rassure-toi, tout ce qu'il y a de mieux, bel enfant. En fait, vous avez besoin d'une pente douce recouverte d'un matelas douillet, comme un édredon, frais en été, fiable en hiver. Oui, mais déjà, il faudrait que ça existe. Évidemment que ça existe, sinon je ne vous la proposerai pas. Ma neige a toutes les qualités. Démonstration. Oh,
L'essayer, c'est l'adopter. Allez-y, testez-moi cette descente. Vous ne risquez plus de vous casser le cou. Il faut du temps pour s'adapter à tout ce qui est nouveau. Contente-toi déjà de porter le manteau. Tu vas t'y habituer beaucoup plus vite que tu ne crois. Tu vas t'étonner. S'il n'y avait que ça, ce serait rien, Chou. Je ne veux pas que mes amis changent d'attitude envers moi parce que je vais être roi. Oui, je te comprends. Il faut qu'ils aient confiance en eux parce qu'ils se reposent sur moi. Les habitants du monde vert auraient peut-être intérêt à ne pas avoir de roi. Tabaluga, Chou, venez voir ce que Arthos a fait de notre descente sur herbe. Qu'est-ce que je disais? Frisson et chute garantie sans plein ni bosse. La neige. Oh, y a que ça de vrai. En tant qu'expert du froid, je vous propose la création d'un parc de la neige ouvert toute l'année ici même. Luge, raquettes, ski, oh, des sorbets, des crèmes glacées. Faut voir. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Oh, regardez, le roi Tabaluga est là. Il va pouvoir décider. Dites-nous ce qu'il faut faire, Majesté. Faut-il garder cette descente avec son air busé et qui devient dangereuse? Ou laisser Arctos implanter son parc où les enfants pourront jouer en sécurité. D'abord, je ne suis pas encore votre roi. C'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous. On peut en discuter dans le cercle magique et puis après voter. Voter? Tu veux dire que chacun décide ce qui est le mieux pour tout le monde? Exactement, Digby. Oh, quelle chance! Si c'est cette bande de bonnets qui décide de notre affaire, c'est dans la poche. Et donc, contre une modeste somme qui reste encore à fixer, vous aurez accès aux beautés de l'hiver toute l'année. Et pour mieux vous convaincre, j'ai apporté avec moi une maquette du parc Arthos. Tu sens comme ils sont sous mon charme. Maintenant, Lutine va nous expliquer pourquoi elle s'oppose au projet. Amis du monde vert, je vous en supplie, votez contre le parc d'attractions. On ne peut pas faire confiance à Arctos. Son parc va modifier le paysage, le défigurer forcément. Il sera bruyant. On n'a pas envie d'avoir l'hiver 12 mois par an. Oh, et parle pour toi. Et moi, ça me plairait d'avoir un peu de fraîcheur quand il fait chaud en plein Bon, été. je crois que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer. Maintenant, il est temps de procéder au vote. Je trouve cette expérience de la démocratie tout à fait fascinante, Majesté. Oh, non, pardon. Tabaluga. Ah, tout ce que j'espère, c'est qu'ils aient su faire le bon choix. Oh, ciel. Ce n'est pas banal. 120 votes en faveur du parc et 120 également contre le parc. Il y a égalité. Mais Digby n'a pas encore voté. J'aime beaucoup l'herbe, c'est sûr, mais je ne déteste pas non plus la neige. D'un autre côté, oh non, c'est infernal, vraiment. Comment voulez-vous que je décide? Entrée du parc gratuite à vie et autant de glace que tu veux si tu votes oui. Oh, ne laisse pas ce gros boursouflet te promettre monts et merveilles. Tu votes non. Je n'arrive pas, moi, à me décider. Attendez, j'ai trouvé. Pile, c'est non, et face, c'est oui. D'accord? Face. Ça veut dire que je vote pour le parc. Oh, je te félicite pour la justesse de ton vote. Non, précisément, ce n'est pas juste. Une prise de position aussi importante ne devrait pas se jouer à pile ou face. Qui lui a donné cette pièce? Mais... Rappelle-toi, il faut laisser le peuple décider. Bonjour, bonjour. Bienvenue au parc Arthos. Venez vous amuser comme jamais vous ne vous êtes amusés. Bienvenue à Sa Majesté. Waouh! Impressionnant! Fantastique. Je ne m'attendais pas à ça. Allons, venez, on va faire le tour. Hein? Oh là là, quelle horreur! J'avais pas réalisé qu'il y aurait autant de Arctos ici. Tu le fais exprès, Digby. Ils sont déguisés, c'est évident. Vu de l'intérieur et malgré les apparences, cet endroit ne me rassure pas du tout. Bon, cette histoire aura au moins permis aux habitants de décider de leur sort.
venez, nous allons inspecter les montagnes russes. Ah, vous ne songez pas. Sa Majesté ne doit prendre aucun risque. Ce serait une folie de vous laisser jouer dans les courants d'air. Avec vos responsabilités, vous n'avez plus le droit d'attraper la grippe. Allons dans le kiosque. Ils servent des chocolats chauds. Un Excellent, chocolat paraît-il. D'accord, mais faites vite. Oui, ils m'ont l'air drôlement louches, ces deux bonhommes de neige. Viens, je veux en avoir le cœur net. Bon, vous savez ce que vous avez à faire dès que vous entendrez le signal. Oui, sans problème, oui. Oh, quelle chaleur dans ce costume. James, j'en étais sûre, je le savais. Hein, tu savais quoi? J'ai une idée. Comme ça, personne ne peut deviner que nous sommes des espions. Plus vite, Digby. Votre glaciosité. Je t'écoute, parle. Le commando du froid attend vos ordres, votre glaciosité. Le commando? Parfait, James. Il est temps de déclencher l'hiver surprise. C'est pour ça qu'il a voulu implanter son parc. Il va essayer de geler le monde vert de l'intérieur. Oui, pendant qu'on est tous en train de s'amuser sur ces manèges. Par quoi vais-je commencer? Est-ce que je leur écrase leur forêt sous la neige avec mes catapultes? Ou est-ce que je détruis tout avec mes canons à glace? Le choix est difficile, hein? Voyons voir. J'attaque par la gelée blanche. Des habitants du monde vert. Arrêtez-les! Vite! Recouvrons ce pays d'un joli tapis de poudre. Il faut prévenir Tabaluga! C'est le signal. James! Compte rendu des dégâts. Les paquets de neige s'abattent sur la campagne. Les habitants fuient comme des rats empoisonnés. Formidable, mon lieutenant. Un peu de sport d'hiver, ça ne peut faire que du bien. Tabaluga, alerte rouge! Arctos s'attaque au monde vert! Excusez-moi les amis, le devoir m'appelle. Am, Stram, Kran. Interdiction de sortir. Digby, Lutine, rentrez immédiatement chez vous, vous mettre à l'abri. Mais on veut se rendre utile! C'est beaucoup trop dangereux, je vous en supplie, allez-y, filez. À tes ordres, Majesté! Chou, tu crois que j'ai eu tort d'insister pour que les habitants prennent leurs responsabilités? Seul le temps nous le dira. Pour l'instant, tu dois tout mettre en œuvre pour les sauver. Il faut que j'arrête le massacre. Tabaluga? Dans son grand numéro de sauveteur de l'humanité. Oh, voilà le moment que j'attendais. On va rigoler. Oh, Lutine, regarde. Il y a Tabaluga. Et il y a aussi Arctos! Il ne l'a pas vu! Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, petit dragon, tu viens en héros au secours de ton peuple? Tu n'aurais peut-être pas dû. Tabaluga! Oh non! Là, c'est à nous de le sauver! Non, vous allez partir pendant qu'il en est encore temps. Bonne chance. Oh, du calme. Ouvrez la grille! Allez-y. Ouais, laissez-nous sortir! On va sortir! Youpi!
tellement peu nombreux. On ferait peut-être mieux de plier bagages et d'aller vivre ailleurs. Non, on ne va pas s'enfuir comme des voleurs. Enfin, comment veux-tu sauver nos amis sans Tabaluga pour mener l'opération? Là, tu oublies ce qu'il nous a dit. Nous devons prendre nos responsabilités et résoudre tout seuls nos problèmes. Alors, vous êtes d'accord pour lancer l'offensive? Oui. Moi pas. Moi non plus. Ballottage. Digby? Tabaluga souhaiterait sûrement que je le sauve, mais je ne suis qu'une petite taupe de rien. D'un autre côté... Digby! Tu ne vas pas encore tout gâcher. Dépêche-toi de voter. Une seconde. Face, on tente quelque chose. Pile, on plie bagage. Ma pièce, il me la faut pour décider. Non, Digby. Ce n'est pas un morceau de métal qui doit choisir à ta place. Au fond de toi, tu sais bien ce qui est juste. Oui, d'accord, je crois qu'on doit essayer de sauver notre peuple. Et comment nous allons entrer dans le parc? Les grilles d'entrée sont fermées et gardées par un véritable régiment d'ours polaires. La méthode pacifique, je ne vois que ça, et puis détourner son attention. J'ai une idée. Il va nous falloir de la colle. De la sève d'arbre. De la cire d'abeille. Ah, on peut peut-être mélanger les deux. Et de la neige. Beaucoup de neige. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes mes nouveaux sujets et je suis votre nouveau roi. Tu veilleras à récupérer la nouvelle couronne de Tabaluga. Après tout, elle me revient. Naturellement, vous me devez obéissance. Quand le roi Arthos dit « à genoux devant moi », vous réagiriez autrement si j'avais une vraie couronne? Le peuple ne reconnaît pas l'autorité d'un manteau et d'une couronne. Il suit le guide qui lui inspire respect et admiration. Intéressant. On va voir ce que lui inspire ce que j'ai à lui proposer. James, rideau. Voilà. À genoux ou je vous congèle tous comme des glaçons à apéritif. Vous voyez quand vous voulez. C'est bon, conduisez-les à la cave. Majesté, je vous en prie, venez voir. J'aimerais que vous jetiez un petit coup d'œil. Oh, ça me va droit au cœur. Quelle est cette magnifique sculpture de neige dont je jurerais qu'elle est ma parfaite réplique? Un signe de reconnaissance du monde vert qui voit en vous son véritable souverain. Souverain, oh que ce mot est doux à mon oreille. Faites-la entrer. Elle a de l'allure un peu petite, mais sympathique. Bon, assez rigolé. Tu as un couronnement à préparer. Vous êtes tous là? Tout le monde a son pinceau et son pot de colle? Oui. L'opération colle commence d'abord par les catapultes. Courage, Digby. Nous sommes sur le point de sauver Tabaluga. Patinage artistique, sorbet à volonté, la chorale des pingouins qui chantera dans la nuit sur la banquise. Et mes sujets seront enchantés d'assister à cette magnifique cérémonie. Peut-être pas tous vos sujets, votre froidure. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où sont-ils? Ils sont peut-être entrés dans le parc à l'intérieur du gros bonhomme de neige. Ah, ils ont essayé de me tromper. Bon, on va les prendre dans la ligne de tir. Oui, ils vont retourner vite bien fait d'où ils viennent. Ils vont se retrouver chez eux sans avoir rien compris. Pauvres gens. Boule magique, j'en appelle à ton pouvoir. Mes catapultes! Mes jolies catapultes! Comment est-ce possible? C'est la colle que l'on a mise dans les transmissions. James! Arrête-les!
Riez, riez. Vous savez ce que je fais aux petits voyous de votre espèce? Non, et on ne vous laissera pas nous l'expliquer. Ne t'approche pas de moi, dragon. Arctos aurait envie de faire un tour de manège? Oh non, 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 arrêtez, on nous en prie, je ferai tout ce que vous voulez, Qu'allons-nous faire de Arctos? J'ai bien une idée, mais ce n'est pas moi qui déciderai. Ce seront les habitants du monde vert. Ton idée était excellente. Il reste juste assez de neige pour que les enfants puissent s'amuser. Oui, on peut compter sur Arctos pour entretenir le froid. Comme ça, nous avons toute l'année notre petit coin d'hiver. Et tu sais où il est en ce moment? Oui. Disons qu'il s'amuse avec les enfants. Non, oh non, les enfants, pas ça, pas ça. Ah non, oh, s'il vous plaît. Ah. C'est trop drôle. On recommence. Oh non, oh non, 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 non. Oh non, oh t'es Nous avons quelque chose à te dire, Ta Majesté. Enfin, je veux dire, Sire le Roi Tabaluga. Mais je sais que, enfin, Oublie les titres, je ne suis pas plus noble que toi, Digby. Je rends la couronne et le manteau. Je n'aurais jamais pu m'y habituer. Vous n'avez pas besoin d'un roi pour vous gouverner. Vous avez montré que vous saviez résoudre vos problèmes tout seul. Je resterai toujours votre ami et protecteur. eh bien, chouette. C'est ce que nous souhaitions entendre. Et comme ça, je peux redevenir le dragon que j'étais avant et vivre normalement avec mes amis. Nous partagerons la responsabilité de sauvegarder nos vertes vallées. Merci à tous! Vive